mais il faut que tout aille bien. Merci. On passe aux orateurs supplémentaires. Nicolas Ray, 1 minute. Merci, Monsieur le Président. 2 questions. Je voudrais revenir sur cette différence importante d'appréciation que vous avez avec le gouvernement sur la part respective entre les dépenses et les recettes dans la réduction des déficits. Bon, j'ai compris que vous ne partiez pas du même mode de calcul. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous trouvez pertinent que le gouvernement se fonde sur une hausse tendancielle de 2,8%? Est-ce que ça me paraît pertinent? D'où vient ce 2,8? Et donc, vous avez bien compris que nous, avec notre groupe, on aimerait une répartition inversée de cet effort, avec plus d'efforts sur les dépenses que sur le levier fiscal. Est-ce que vous pensez possible, réalisable, de baisser davantage, et surtout avec des effets rapides, immédiats? Je sais que Michel Barnier attend de nous des propositions avec effets rapides et immédiats sur des dépenses de fonctionnement de l'État, sur les opérateurs. Et dans ce cas-là, avez-vous des pistes ou des suggestions précises, alors pas d'opportunités, mais techniques, c'est-à-dire réalisables, sur quel type d'opérateur, de mission, on peut rapidement, compte tenu du caractère incompressible et rigide de certaines dépenses, diminuer les dépenses de l'État? Alors, sur la question du tendanciel, je me suis exprimé maintes et maintes fois. Je redis, encore une fois, c'est une différence et pas un différent. Le raisonnement tendanciel se défend. Mais encore une fois, vous aurez le ministre, vous leur demanderez comment ces 2,8 se jugent. 2,8, ça veut dire qu'en réalité, ça veut dire que les années 2023 et 2024 seraient considérées comme des nouvelles normales. Ce que nous n'avons pas, ce que disaient les notes du Trésor, ce qu'elles laissaient entendre. Mais bon, c'est la raison pour laquelle nous préférons le structurel en réalité. Parce que pourquoi se fonder sur une catastrophe pour justifier des économies? Bon, voilà, je pense que notre approche est, en tout cas, c'est celle que nous étions obligés de suivre, donc ça nous va bien. En réalité, elle ressemble plus quand même à une réalité. Sur la deuxième question, ah oui, sur quelle dépense? Écoutez, le rôle de la Cour des comptes, pour le coup, passe du HCFP, c'est de produire un certain nombre de rapports qui reviennent sur des politiques publiques et qui, au passage, arrivent à souligner des économies possibles. Par exemple, nous avons remis, comme d'autres, des revues de dépenses. Plutôt, nous allons les remettre. Il y en a une sur les collectivités locales qui a été évoquée, une autre sur la sécurité sociale, une troisième sur le dispositif de sortie de crise. D'autres corps, inspection des finances, inspection générale, ont produit des revues de dépenses. Oui, il doit être possible de trouver des économies de fonctionnement. Mais ça, c'est à vous d'en débattre avec le gouvernement dans le cadre de la discussion qui vous attend. Aymeric Sall.